conduis-moi et j'irai. Gloire au Seigneur. Merci à Asaph. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes heureux d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes heureux d'être là ce matin, même s'il y a le froid, mais nous sommes là. La présence du Saint-Esprit nous réchauffe et à l'idée d'être dans sa maison nous donne la force, nous galvanise et nous sommes heureux de savoir que Dieu nous donne un privilège, une faveur pour ce premier dimanche d'être dans sa maison et d'attendre la voix de Dieu. Alléluia. Vous savez, entendre la voix de Dieu, c'est une grâce. Entendre la voix de Dieu est une faveur. Quand la voix de Dieu ne se fait plus entendre, cela est triste et cela doit nous faire peur. Mais Dieu nous fait grâce d'attendre encore sa voix en ce jour. Que son nom soit glorifié. Nous voulons bénir Dieu pour votre fidélité. Tout au long de l'année, vous avez marché avec Dieu, la main dans la main. Vous avez eu les regards fixés sur la croix. Et malgré, pour certains, la marche n'a pas été facile. Je peux dire pour beaucoup. Mais vous avez, malgré cela, tenu. Et vous êtes arrivé où vous devez arriver. Et Dieu vous fait passer dans la nouvelle année. C'est un signe d'approbation. C'est un signe de victoire. C'est un signe que le Seigneur vous a conduit, que Dieu était avec vous. Alléluia. Ne jetez plus les regards sur les fautes. Ne jetez plus les regards là où nous n'avons pas eu la victoire. Ne fixez plus nos pensées là où on n'a pas eu une récolte abondante. Mais l'essentiel, la main dans la main avec Jésus, nous avons pu marcher pour glorifier son nom. Nous vous souhaitons bonne heureuse année encore et nous déclarons par la puissance de l'Esprit que notre Dieu vaincra encore avec vous. Alléluia. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il va survenir, pas prévu ou pas, que ce soit des maladies, que ce soit quoi que ce soit, faites confiance toujours au Seigneur. Il est celui qui n'abandonne pas et il fera toujours entendre sa voix pour nous galvaniser. Alléluia. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, par nos pages Facebook, par nos pages YouTube, ceux qui sont intéressés chaque dimanche, qui se connectent, qui sont en dehors du pays, qui sont en Afrique, qui sont hors de l'Afrique et qui ne manquent de poster, ne manquent de faire des commentaires, ne manquent de nous appeler pour dire béni soit le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Que les canaux que nous avons soient encore des sources de bénédiction et de renouvellement pour chacun d'entre vous. Alléluia. L'année passée, le Seigneur nous a donné un thème. Par le Saint-Esprit, conservons nos victoires. Par le Saint-Esprit, conservons nos victoires. Nous ne savions pas comment le Seigneur allait nous conduire. Quelle pensée Dieu allait nous donner. Et nous pouvons dire qu'en 2024, nous avons conservé nos victoires. Nous avons même pu avoir de l'avance. Nous avons dévancé beaucoup de choses. Et le Seigneur n'a cessé de nous parler. Vous savez, ce qui fait ma joie, c'est de savoir que dans cette église, les dons spirituels se manifestent toujours. Les dons spirituels sont authentiques. Et tout au long de l'année, le Seigneur n'a cessé de nous avertir. Le Seigneur n'a cessé de nous prévenir. Et tout ce que nous avons entendu s'est avéré authentique et s'est réalisé. Que le nom de Dieu soit béni. Nous avons conservé nos victoires. C'est pour ça que cette année, le Seigneur nous a donné comme thème engagé sur la route royale. Engagé. Si nous avons conservé les victoires, nous ne sommes pas sur n'importe quelle voie. Nous devons prendre conscience que nous sommes sur la voie de la victoire, la voie de l'excellence, la voie du maître, la voie qui conduit à un but glorieux au ciel où nous rencontrerons le Seigneur. Mais pour y arriver, ce chemin est fait d'expériences, d'écoles, de victoires, d'échecs, mais qui nous amènera à recevoir, à rencontrer le Seigneur un jour. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pour cela que Dieu nous amène à voir ce thème qui est comme une expression, mais c'est comme une parole prophétique
c'est comme une confession, c'est comme une proclamation où nous disons engagés sur la route royale, nous avancerons sans détour ni compromission. Tiré du texte de Nombres, chapitre 20. Et nous allons lire cela. Nous commencerons un peu plus avant, à partir du verset 14. La Bible dit, de Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps, près de 450 ans. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et il nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Laisse-nous passer. Quittant Israël, l'Égypte, autant pour moi, ils étaient dans le désert, ils devaient traverser cette contrée et ils étaient en négociation avec le roi qui régnait dans ce domaine. Ils lui ont fait cette doléance pour éviter toute confrontation, pour éviter toute provocation. La voie du dialogue a prévalu et ils ont demandé à ce roi de les laisser passer. Ils ont dit quelque chose. Nous avons un objectif, nous suivons une voie. Nous sommes sous la direction du roi des rois. Sois rassuré, nous ne traverserons pas tes champs. Nous ne passerons pas dans tes vignes pour les abîmer. Nous ne boirons même pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite et à gauche. C'était des moments difficiles. C'était des moments d'épreuve. Mais ils avaient un objectif. Parce que c'était un piège de prendre plaisir à rentrer dans les champs. C'était un piège de passer dans les vignes. Ils pouvaient être attirés. Ils pouvaient être pris par la tentation, par l'envie. Et puis prendre plaisir. Ils auront à manger, ils auront à goûter certaines choses. Ils pouvaient y rester et puis se détourner de la voie. Alors il rappelle, nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite et à gauche et jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Dans Juges chapitre 3, verset 31, la Bible dit, et après Éhoud, il y eut Shamgar, fils d'Anar. Il défie 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi délivra Israël. Si nous allons au chapitre 5 du Juge, à partir du verset 6, au temps de Shamgar, fils d'Anar, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Pour y bien traiter notre thème, engagé sur la route royale, nous avancerons sans détour ni composition. Cela, il va avec raison que ce qui nous sied, après avoir pris ce test d'introduction dans Nombres, nous nous rabattions sur le livre de Juges qui dépeint aisément la situation actuelle de notre monde. La situation actuelle de l'Église. Au temps du Juge, c'était avant que nous arrivions, Dieu dirigeait son peuple. Dieu faisait connaître sa pensée. Il y avait des juges, il y avait des hommes de Dieu. Dieu parlait par eux.
le peuple entendait la voix de Dieu. Dieu était au milieu du peuple. Le peuple s'est mis à part. Le peuple se consacrait à Dieu. Le peuple avait tourné dos au péché. Le peuple avait banni au milieu de tout ce qui était des dieux étrangers. Et Dieu se manifestait puissamment. Malheureusement, ils n'ont pas gardé le cap. À un moment donné, la Bible dit, au temps des juges, il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de juges, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est une image très triste, c'est une expression très triste. Sommes-nous pas au temps des juges? Sommes-nous pas à ce moment où chacun est là, s'est détourné de Dieu? La parole de Dieu, les prophètes qui symbolisaient la parole de Dieu, qui parlaient au nom de Dieu, les juges qui étaient là pour gouverner, pour servir de pont entre Dieu et le peuple, ne se faisaient plus entendre. La voix des prophètes s'était tue. Et chacun est sorti de la voie royale. Chacun est sorti là où ils étaient. Chacun est sorti de la présence du Seigneur. Et la Bible dit que ce temps-là, ils prenaient, chacun avait, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Shanga va nous inspirer. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, il n'y a que ces deux versets de juge que nous venons d'énumérer qui sont consacrés à la vie de ce juge. Mais ce qui est intéressant de la parole de Dieu, même s'il y a un seul verset, même s'il y a deux versets, même s'il y a une demi-verset, mais cela est source d'inspiration biblique. Le Saint-Esprit peut nous amener à comprendre beaucoup de choses. La parole de Dieu est une nourriture suffisante où notre âme en a besoin. Alléluia. Heureux ceux qui recherchent la parole de Dieu. Heureux ceux qui mordent avec avidité dans cette nourriture spirituelle, qui la recherchent, qui attachent leur âme à cette parole de Dieu. Nous parlons de route royale. Ça veut dire qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs routes. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que nous nous sommes déjà engagés sur cette route royale. Je peux dire, yes, nous sommes engagés sur cette route royale. Nous sommes, depuis que nous avons formé l'équipe, nous sommes dans notre 13e année de marche, de service avec Dieu. De 2012 à 2025, nous abordons la 13e année. Et nous pouvons dire avec reconnaissance, comme nous l'avons exprimé le 31 décembre 2024, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous étions dans un petit temple. Nous n'étions pas à ce nombre. Nous n'avions pas assez d'éléments, assez des hommes sur qui on pouvait bien s'appuyer pour l'œuvre. On avait des besoins. Dans notre petit temple, il faisait chaud, très chaud. Quand il pleuvait, on n'avait pas de clôture. Tout l'eau de Thiès qui passait sur la route devant ce temple avait trouvé comme voie la voie du temple de notre église. Et l'eau y rentrait, quelquefois jusqu'à notre nombril. Le jour il pleut le samedi soir, le dimanche matin, on répand le culte l'après-midi. Ou bien Edouard vient très tôt pour faire sortir l'eau avec quelques étudiants et essuyer tous les bancs pour que nous puissions faire le culte. On a traversé des moments d'attaque interne, beaucoup de turbulences, beaucoup d'incompréhension. Ça nous a retardé cette. Ça a blessé certaines personnes, ça a marqué négativement certaines personnes. Certaines personnes aussi sont venues dans un esprit de nous distraire, sont partis, se sont fâchés. Mais dans toutes ces choses, nous avons gardé le cap. On avait le cœur dans la parole de Dieu.
on avait la main dans la parole de Dieu, on avait le regard sur la croix de Jésus et on était conscient qu'on avait un objectif. On était conscient que le temps nous n'était pas trop favorable, n'est pas aussi à notre faveur, qu'il fallait hâter le temps. Il fallait se concentrer pour obtenir le résultat qu'on a eu. Les combats, il y en a eu. Les déceptions, il y en a eu. Les trahisons, il y en a eu. Des cœurs qui ont saigné, il y en a eu. Des cœurs qui ont pleuré, il y en a eu. Les nuits blanches, nous avons eu assez de nuits blanches, d'incompréhension. Cela a joué sur la santé de certains. Cela a joué, le découragement est à nos portes. Certains étaient désarmés, avaient le désir de tout abandonner, de plier bagages et d'y aller. Mais à ces instants, le signe vraiment qui nous a encouragés, c'est que la voix de Dieu se faisait entendre au bon moment. Chaque dimanche, le Saint-Esprit nous parlait par une parole prophétique qui s'adressait soit à une personne ou bien qui s'adressait à son église. Cela nous a redonné la force. Cela nous a redonné le courage. Les attaques, on en a eu. Les dirigeants, le premier responsable que je suis, j'en ai eu. Mes responsables, mes associés en ont eu. Arrivé un moment, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Le nom de Bilé était associé à un nom de démon, à un nom de quelqu'un qui crée les problèmes, à un nom de quelqu'un qui est méchant. Quand on entend parler de lui, on voyait le diable. Arrivé un moment, j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, ça n'est assez. Je retourne. Dieu dit, ta mission n'a pas terminé. J'ai dit, mais on gâte mon nom. Je suis fatigué. Au début, j'ai voulu me défendre. Mais vers la fin, à des moments d'intimité avec le Seigneur a renouvelé mes forces. Le Seigneur m'a ramené dans la vie d'Élie qui a connu aussi la déprime. Il a connu la déprime, il a fui. D'autres ont fui, il dit, ça n'est assez. J'ai compris que je n'étais pas le seul à prononcer ce nom. Ça n'est assez, j'en ai assez, Seigneur. Que ça suffise. Mais notre Dieu nous a soutenus, alléluia. Arrivé de moi, je me disais, Seigneur, est-ce que j'ai fait du bien ou bien c'est du zèle inutile que j'ai fait? J'ai fait du zèle inutile. Je suis quitté dans mon pays, j'ai trop chargé les choses. Voilà comment on me traîne, Seigneur. Je veux m'arrêter là. Dieu m'a dit, regarde Élie. Regarde Élie, et en son temps, Dieu a fait venir des corbeaux, même dans mon désert. On a eu de bons frères, on a eu de bonnes sœurs qui sont venus me parler pour dire, pasteur, c'est toi que Dieu a choisi. Des hommes sont venus me dire, Dieu m'a révélé que c'est toi seul qui peux aider cette église à traverser ce moment. Et d'autres viendront poursuivre, pasteur, c'est toi l'homme du moment. Vous savez, dans ces moments difficiles, il y a de bons frères, il y a de bonnes sœurs. Je crois toujours qu'il y a des sœurs, des femmes, des hommes qui se mettent à genoux, qui parlent, qui prient. Je crois que des hommes soutiennent des hommes de Dieu. Ils sont silencieux et qui viennent, qui nous parlent. J'ai pleuré les larmes. J'ai été trahi. Mon nom était partout. J'étais vu comme quelqu'un qui n'était pas là pour l'unité d'église. L'ennemi de l'église de Thiers, c'était Bilé. Mes collègues pasteurs de la ville, certains me crimaient, certains me critiquaient. Mais j'ai préféré rester égal par rapport à la parole de Dieu. J'ai préféré rester intègre. Dieu m'a dit, et je bénis Dieu de ce qu'il m'a enseigné dès mon premier pas dans la foi, à savoir avoir de l'intimité avec lui. Dans mon premier pas de ma foi, Dieu m'a enseigné à savoir bâtir mon hôtel avec lui. Et quand ça ne va pas, je sais aller en sa présence. Et Dieu ne m'a jamais privé de me faire entendre sa voix. Dieu a dit, je t'ai fait venir ici pour une mission. Concentre-toi sur cette mission. Aujourd'hui, en 2025, je suis
près à partir de Thiès. Et quand je jette un regard, j'ai dit béni soit Dieu de ce qui m'a rendu en guillemets têtu à demeurer ferme dans ma position. Et quand je regarde, nous avons eu du résultat. Nous avons eu du résultat. Ceux qui m'ont insulté, j'ai dit, hein, vous avez fait tout cela, c'est pour ça. Mais nous, on a avancé. On a construit des vies. On était producteurs à bâtir l'église de Christ. Que se laisser aller par la foule, l'unité qui est devenue un mot religieux, mais en réalité, nos cœurs sont loin d'être unis. J'ai l'hypocrisie. C'est pour ça que j'ai dit non, je sors du milieu d'eux. Je sors du milieu d'eux. Je ne voulais pas me compromettre avec des pasteurs qui se haïssaient, avec des pasteurs qui consultaient des marabouts, des pasteurs qui vont au village, qui ont des amis féticheurs, des pasteurs qui avaient des amulettes, des pasteurs qui faisaient la compromission, des pasteurs qui étaient là pour leur pouvoir, des pasteurs là qui étaient là pour se servir. Je voulais servir mon Dieu. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Nous sommes arrivés à un moment, l'église, Dieu a formé des hommes, Dieu nous a mené des gens, la vision est claire. Des femmes et des hommes sont là. Là où Dieu est, il y a la justice. Dans cette église de Dieu, de Thiès, on traite tout le monde de la même façon. On ne te voit pas par rapport à ta position sociale. On ne te voit pas par rapport à tes dîmes. On ne te voit pas par rapport à ta corpulence, à ton ethnie, à ta nationalité. Mais il suffit que tu es un homme ou une femme de Dieu. Le Saint-Esprit nous connecte. Quand on voit même un dépôt en toi, une valeur en toi, de la compétence en toi, on te donne de l'espace à exprimer ton ministère. Voici notre force. Donc tu peux être petit et puis le Seigneur t'utilise. Tu peux être jeune fille et puis Dieu t'utilise pour manifester ta gloire. Et nous rentrons dans l'Esprit de Dieu qui dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Dans ces derniers temps, Dieu cherche des hommes et des femmes. C'est pour ça, bien-aimés frères, nous revenons de loin. Vous avez souffert avec moi par nos coups de fil. Vous avez souffert avec nous parce qu'on ne vous laissait pas en paix. On était conscient qu'on était des bergers. On était conscient qu'il y a des loups. On était conscient que l'atmosphère, le temps est dangereux et que si on laisse nos brebis s'isoler, ils risquent d'être dévorés par des lions, ils risquent d'être dévorés par des loups. On était conscient, malgré que d'autres n'appréciaient pas. Ils voyaient cela comme on contrôlait leur vie, on les poursuit, on n'est plus libre. Certains nous ont dit, on nous traite comme des enfants, mais vis-à-vis de Dieu, on était responsable de votre âme. Et nous l'avons fait. Nous avons gagné certains. Certains le témoignent. Certains voient les fruits. Mais on n'a pas tous réussi. Certains sont partis. On a perdu certains. Mais dans la grande partie, nous sommes heureux d'être là. Nous sommes heureux de voir ces personnes à autant donné qui émergent et qui se tiennent sur cette terre aujourd'hui, qui prêchent la parole de Dieu, qui se tiennent au milieu de nous, qui sont des responsables de groupe. Le travail a payé. Notre persévérance a payé. Notre patience a payé. Ne faisons pas comme les juges. Alors il faut que nous demeurons sur la route royale. Quand nous parlons de route royale, nous voulons dire une route royale plutôt est un chemin tout tracé. Dieu ne te demande pas de tracer le chemin. La route royale a été tracée par un expert en génie civil, ou bien un expert en BTP, c'est pas génie civil, BTP qui fait route là, mais c'est bien sûr, ils sont frères, ou bien c'est les mêmes personnes qui font, mais c'est un expert. C'est pas les ingénieurs qui font route et puis il n'y a pas qu'à niveau. Les ingénieurs qui font route, on a besoin de la route. Ils font tout pour faire les grands ronds-points et quand la route devient petite comme ça, même charrette ne peut pas passer. Mais c'est un expert. Quelqu'un qui s'y connaît. Bon, les ingénieurs, là, je ne vous insulte pas. Vous qui êtes ici, là, vous êtes bons. Alléluia. Alléluia. L'expert a tracé la route. Il n'y a pas d'embûche. Là où il faut des ralentisseurs, il a mis. Là où il y a des virages, des panneaux indicateurs nous préviennent.
Le Saint-Esprit nous prévient à chaque fois, même si la route est tellement dégagée, mais le Saint-Esprit nous prévient pour dire faites attention, la route est réglementée, parce que celui qui a tracé connaît mieux la route et c'est lui qui te guide. C'est un chemin tout tracé. C'est un chemin plus simple, plus direct. C'est le chemin tellement direct que pour arriver, si tu l'empruntes, tu atteins toujours tes objectifs. Tu arrives à bon port. La route royale, c'est le chemin idéal. À un but donné. Quand nous sommes sur la route royale, on n'a pas de doute pour savoir est-ce que je vais arriver. Où mène cette route? Non, nous sommes certains que cette route est une route idéale à un but bien donné. Alléluia. C'est le chemin parfait. C'est le meilleur chemin. Alors quand on parle de route royale, le Seigneur te dit, tu es sur le chemin parfait. Sur le chemin parfait que nous sommes, nous avancerons sans détour ni compromission. Alléluia. Je voulais vous inviter à examiner les circonstances spirituelles au milieu desquelles a vécu ce juge. Dans Juge chapitre 5, verset 6, il est dit, au temps de Shamgar, fils d'Anar, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Premièrement, les routes étaient abandonnées. Il nous faut réaliser, en tant que peuple de Dieu, qu'à cause de la désobéissance du peuple de Dieu, l'ennemi avait pris l'avantage. L'ennemi occupait le pays. C'est lui qui était le maître. Et chacun abandonnait la voie royale. L'ennemi a pris possession. Et quand l'ennemi s'installe, ce que l'ennemi met, c'est l'insécurité. Bien-aimés frères, celui qui sort de la route royale va s'installer dans l'insécurité totale. L'insécurité de notre âme, l'insécurité de notre avenir. Et maintenant, tout sera un danger. Les routes se sont trouvées abandonnées. L'ennemi, parce que comme les routes ont été abandonnées, la parole de Dieu a été fermée, la voix de Dieu ne se fait plus entendre. L'ennemi a pris la route, l'ennemi s'est positionné. À tout moment, l'ennemi pouvait surgir, surprendre quelqu'un. La peur, l'insécurité. Bien-aimés frères, les routes qui étaient normalement réservées à la circulation se sont trouvées délaissées. Je voulais nous dire, bien-aimés frères, que le Seigneur nous a donné des routes. Le Seigneur nous a donné des moyens d'accéder à la bénédiction. La route est de la bénédiction. Nous n'avons pas à en tracer des nouvelles. Nous n'avons pas à imaginer des routes nouvelles. Restons sur la route royale. Alléluia. Même si c'est tentant, même si ce que nous voyons, l'ennemi nous fait voir est tentant, bien-aimés frères, restons sur la route royale. Parce que celui qui reste sur la route royale, il gagne de l'avance. Quand je suis resté égal à moi-même, il fallait lutter pour préserver l'Église contre le péché. Il fallait lutter pour préserver l'Église contre le libertinage. Il fallait lutter pour préserver l'Église contre les assauts du diable. Il fallait lutter pour préserver l'Église à se conserver de la sainte doctrine. Donc souvent, on peut te dire, tu fais trop des ailes, ce n'est pas de l'injure. Moi, ça m'a galvanisé, ça m'a amené à dire que, ok, je suis sur la bonne voie. Si on parle de moi, c'est parce que je les intéresse. Si on parle de moi, parce qu'il veut m'imiter. Et j'ai cru aux compétences, ce n'est pas de l'orgueil. J'ai compris que Dieu m'avait donné un leadership, qu'il fallait que moi je croie en ce leadership. J'ai cru que Dieu m'avait donné des talents, que j'avais un objectif. Et de ma nature, quand j'ai mon objectif, tu n'es pas d'accord avec moi, il faut t'écarter, il ne faut pas te mettre à travers mon chemin. Là, je te balaye parce que je vais atteindre mon objectif. Jusqu'à ce que je quitte l'église de Thiès, mon
mon objectif, c'est de bâtir une église. Une église digne du nom. Une église où il y a des chrétiens. Une église où il y a des chrétiennes. Une église où la voix de Dieu se fait entendre. Ou une église où chacun vient, il entend Dieu le visiter. Il entend Dieu se révéler à lui. Quand ceux qui sont fatigués rentrent ici, l'atmosphère spirituelle les convainc que Dieu est ici. Et beaucoup l'ont témoigné. Il fallait payer le prix. Il fallait fermer ses oreilles. Il fallait dire en Dieu, je m'en fous. J'avance parce que Dieu me dit d'avancer. Aujourd'hui, on a un temple, le plus beau temple de la ville. Le plus grand temple de la ville. Oui, c'est un bâtiment. Quand on dit le plus beau temple, c'est de l'orgueil, mais c'est de la reconnaissance. D'avoir été têtu en guillemets et que notre têtu a payé. Notre obéissance à Dieu a payé. Et ça nous a convaincus qu'on était sur la bonne voie. Les résultats sont là. Aujourd'hui, regardez, voilà, moi j'étais venu, j'avais pensé que je vais climatiser. Mais voilà Dieu même qui nous a donné des climatiseurs cadeaux, on a installé. D'autres vont venir encore. Regardez comment le temple est. On n'a jamais pensé faire ça. C'est venu comme ça. Des gens qui ont fait des écrans. Seigneur, pasteur, Dieu nous a mis à cœur. Pasteur, Dieu nous a mis à cœur la chair. Notre chair là, on a changé ça 4 fois. Peut-être ça là, d'autres vont voir joli encore, ça va venir. Regardez le temple. Hier, il y a un pasteur qui m'appelait d'un pays, il a dit, pilier, je suis en train de construire mon temple, il y a des piliers, mais je vais faire comme tu as fait tes piliers là. Les petits carreaux là, non, c'est trop joli. Amène-moi la photo. On a travaillé. On était sérieux avec Dieu. Celui qui est sérieux avec Dieu, il est fier qu'il soit un modèle. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Et le bon chrétien doit être un modèle pour quelqu'un. Celui qu'on a insulté, celui qu'on a dit ceci, maintenant on m'appelle pour dire, amène-moi la photo. Comment tu fais? Regardez notre audiovisuel. Des gens m'appellent pour dire, mais comment tu fais? Tu as combien de caméras? On en dirait, donc je ne dis pas le nombre de caméras que j'ai. Alléluia. Je ne dis pas le nombre de caméras. Mais quand je vois ces jeunes gens, le travail qu'ils font, et quand je suis fier, je dis là-bas, ah d'accord. Un jour, quelqu'un m'a dit, comment tu fais? Nous, on a des caméras sophistiquées, mais je ne comprends pas. Mon groupe là, je ne comprends pas. J'ai dit, non, mes petits là, non, ils sont dans un tic, ils sont trop forts. Il dit, donne-moi le nom du responsable. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'ai appelé mon responsable et dit, attention, il ne faut pas dire qu'on n'a pas ça. Non, il faut dire, parle en pro. Parle en professionnel. Et quand on l'a appelé, il a parlé, il a fait ceci. Voilà ce qu'on a fait. Plus tard, j'ai dit aux frères, on n'a même pas de caméra. Ce sont nos appareils portables qu'on prend pour faire. Il dit, quoi? Mais comment vous faites? Il y a du travail. Il y a du sérieux. On a cru en quelque chose. On a fait confiance au Seigneur. On a dit, Seigneur, donne-moi l'opportunité. Donne-nous l'opportunité pour que ta parole soit proclamée au-delà. Et le peu qu'on a, on a cru en ça. On n'attend pas, on ne rêve pas d'une caméra de 1,5 million. On rêve d'un portable techno de 95 000 francs et on va commencer avec. Et le Seigneur nous a bénis. On était là. Nos enfants, regardez, aujourd'hui, moi, ma plus grande joie, c'est de voir ces enfants. Ces enfants qui sont nés, on était venus. Ces enfants n'existaient pas encore. Ils n'étaient pas encore nés. Regardez ces enfants qui courent. Dieu a béni l'église. J'ai reçu un couple. Ils étaient heureux de leur enfant. Ils étaient contents. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui peux faire ces merveilles. Alléluia. Si on n'était pas sérieux, si on n'était pas sur la voie de Dieu, on n'allait pas goûter à de tels bonheurs. On n'allait pas voir de telles grâces. Nos enfants réussissent. Même si de temps en temps, les 1 an, Dieu les retarde, on reprend des classes, ou bien les examens ne marchent pas, il faut reprendre l'année prochaine. Mais les enfants avancent. Demeurons. Nous sommes engagés sur la route parfaite. Nous n'avons pas à tracer d'autres voies. Ne vous laissez pas faire. Alléluia. Le prophète Jérémie pouvait nous dire dans Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens chantiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Alléluia.
Il ne s'agit pas pour nous tellement d'innover. Il ne s'agit pas pour nous de faire comme les autres. Je vois des gens qui sont dans la compétition inutile, dans la compétition mondiale de plus grand nombre vu sur Internet, dans la compétition de mettre des millions, de faire venir des hommes qui sont vus comme des stars, des hommes de Dieu sur le plan mondial, que ces hommes partent dans mon église. Mais cela ne fait pas de ton église une église qui craint le Seigneur. Cela ne fait pas de ton église une église approuvée de Dieu. Ce qui fait une église approuvée de Dieu, c'est quand Dieu est présent, la crainte de Dieu. Dieu est dans les vies. Chacun cherche le Seigneur. Et chacun est un outil de Dieu. Dieu se sert de lui. Dieu l'utilise pour faire manifester sa voix et sa grâce. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, il faut toujours demeurer, chercher la parole de Dieu. Il faut toujours faire recours à la parole de Dieu. Il faut toujours aller rechercher dans la parole de Dieu. Nos craintes, nos difficultés, il faut aller rechercher toujours la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu nous parle au travers de sa parole. Demeurons sur la route royale. Alléluia. La deuxième route qu'il ne faut jamais abandonner, c'est la communion fraternelle. Je vais parler les réunions de l'assemblée. L'amour entre frères et sœurs, ce n'est pas l'amour par intérêt. Ce n'est pas l'amour de clan. Ce n'est pas l'amour parce que j'ai intérêt avec lui. Je ne me mets pas avec quelqu'un pour affaiblir l'autre. C'est ce qu'on voit dans les églises, des clans. Aujourd'hui, partout, même des pasteurs, il y a des clans. Il y a des pasteurs qui se mettent en groupe. Il y a pas qui se mettent en clan et qui se défendent, qui se chamaillent, qui se combattent. Mais le vrai amour, quand on ne te voit pas, on t'appelle. Où tu es? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Il y a eu des fois, c'est comme si je sermonnais même des gens. Je les ai fait asseoir. Je les parlais comme des pères. Je n'étais pas content. Il faut changer. Mon âme était... J'ai dit non, si tu restes là, ce n'est pas bon pour toi. J'ai tapé dessus. Et plus tard, des gens m'ont dit, pasteur, merci. Je n'avais pas compris, merci. Merci. D'autres sont venus vraiment se repentir, je comprends. C'est ça l'amour. Quand l'amour, on voit notre frère qui fait des ouvertures, on l'approche. Frère, attention, on voit des ouvertures, on voit des légèretés. Ta compagnie va menacer ta foi. Fais attention. Mais ce n'est pas le langage des chrétiens maintenant. Je n'ai rien à dire. Ah, si je parle, ah, c'est sa vie. Pourtant, ils se mettent ensemble pour le critiquer. On ne prie même pas pour lui. On parle le temps de le critiquer. Les suspicions. Non, mais l'amour fraternel. On pense, est-ce que le matin, mon frère s'est bien levé? Souvent, je demande au pasteur Evra, je dis, mais attends, ça fait un moment, je ne vois pas telle personne. Hier, j'étais là et dit, mais attends, où est Merveille? Où est Merveille? Ça fait un moment, je ne vois pas Merveille. Et quand j'ai eu les nouvelles de Merveille, ok. J'avais oublié que ma fille Alix était en train de faire son stage pratique à, je ne sais pas, à Touba. À Touba. Et je lui ai dit, mais où est Alix? Alix, elle a disparu. Voilà, vous voyez, je pense, je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Et puis j'appelle. Pasteur Evra, où est Alix? Ah non, Alix est en train de faire stage. Ah, mais elle ne fait même pas le retour. Et souvent je les appelle, je dis, ma fille, mais quand même, appelle-nous. Fais-nous de retour. Fais signe de vie. C'est ça l'amour. Quand on voit qu'un païen tourne à côté de toi, on sait qu'il va t'enceinter. Et si t'enceintes là, c'est toi qui vas pleurer. Et on veut t'éviter ça, le pasteur est derrière toi. Et puis tu es sur le pasteur. Malgré ça, on est là. On dit on ne veut pas, on te menace. Si Dieu t'a fait la grâce que tu as échappé, un jour tu diras merci pasteur. Mais tu m'as insulté quand même. Tu m'as insulté quand même, mais tu vas me dire merci. Et quand il dit merci même, il ne demande même pas pardon pour ses injures. Il dit, pasteur, merci, vraiment, tu es un bon pasteur, parce que ça l'a loupé quelque part. C'est ça l'amour. Quand on est là, on se préoccupe, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des étudiants ici, vous savez, quelquefois, qui n'ont rien à manger.
Il y a des étudiants, leur repas là, ils sont obligés, leur seul repas, ils sont obligés d'attendre le soir pour manger. Toute la journée, le ventre est vide. Mais pourtant, ils sont à l'église. Ils sont au service. Ils viennent ouvrir la porte de l'église. Quand on se souvient, ces fêtes-là, on a fêté, d'autres n'ont pas pensé à certains. Comment il va faire? Comment il va manger? Comment il va manger? Noël, comment il va manger? Certains se sont restés chez eux, enfermés, ils n'avaient personne pour les inviter. Quand tu manges, souviens-toi de ceux qui n'en ont pas dans la communauté. Souviens-toi, quand tu scolarises tes enfants, je bénis le nom de Dieu dans cette église. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui payent la scolarité de certaines personnes. Parce que les moyens, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. Récemment, quelqu'un m'a dit que, oh, tel frère a payé 2 mois de la scolarité de tel. J'ai dit, béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Tel a acheté un sac de riz, a donné à telle personne. Béni soit le nom de Dieu. Quand les pasteurs m'appellent pour dire, pasteur, tel frère, tel couple nous a fait tel don, j'ai dit, béni soit le nom de Dieu. C'est là l'amour, on réfléchit. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Vous pensez normal qu'un jour de fête, le jour de l'an, certains parmi nous sont restés dans une chambre fermée. Pendant qu'on a mangé, on a jeté le reste dans la poubelle. Ou bien d'autres ont mis tout dans le frigo. Ils vont manger les jours à venir. Ils vont manger le 2, le 3, le 4. Ça leur fait des économies. Et puis ils mangent. Ils filment. Ils mettent sur comment on appelle le profil. C'est ça? Hein? Leur statut. Répentez-vous. Vous là, répentez-vous. Parce que c'est une suite. Tu as mangé ton repas. Moi, je n'ai rien eu. Tu ne m'as pas invité. Et puis, tu mets tout statut. Comme un ami, tu veux que je regarde ce que toi, tu as mangé. Vous trouvez normal? Ça, c'est de l'amour, ça. Et puis, on vient, on est là, on loue le Seigneur. Oh, Dieu est bon. Quand on vient à l'église, c'est ça l'amour, c'est ça la chrétienté. Que Dieu nous pardonne. Alors, n'abandonnons pas la communion fraternelle. Ce n'est pas la communion parce qu'on est même ethnie, même nationalité, même région. Là, on est là, quand on se réunit, c'est nos langues. Blac, 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 et puis les autres ne comprennent pas. Quand il y a un problème, on s'appelle. Bon, notre compatriote a un problème, qu'à l'aider. Mais quand c'est les autres, on est aveugle. On ne se prononce pas, on est là, on est pieux, on vient à l'église, on finit, on se lève. Même quand votre groupe, quelqu'un est malade, vous ne prévenez personne de vous. Vous appelez pour rendre visite, et puis après c'est pour dire, il n'y a pas l'amour. Ce n'est pas la communion fraternelle. Dans la liste des Actes des Apôtres, les chrétiens vivaient. Une autre voie qu'il ne faut jamais abandonner, la fraction des pains et la prière, les prières. La communion. Témoigner publiquement notre unité par la Sainte Seine. On ne se prive pas de la Sainte Seine. Comprenez-moi, si vous êtes sur la voie royale, c'est pas vous n'avez aucune excuse de vous priver de la Sainte Seine sans raison. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pose-toi la question, je suis sur quelle voie? Je suis sur une voie détournée? Je suis sur une voie que moi-même j'ai tracée? Mais la Sainte Seine est une confirmation que nous sommes engagés tous sur la voie royale. C'est une voie qu'on n'abandonne pas parce que c'est le repas du Seigneur qui renouvelle nos forces, qui nous rappelle notre pacte, notre alliance avec le Seigneur. Nous renouvelons notre alliance non seulement avec Dieu, mais avec son corps, qui est l'Église. Vous m'entendez bien? Bien-aimés frères, n'abandonnons jamais ces routes. Et à cause de cela, une dernière route, la crainte. La crainte s'emparait des cœurs. Ça veut dire qu'il y avait la sanctification. Les masturbations n'étaient pas au milieu de nous. Les critiques n'étaient pas au milieu de nous. Se réjouir de la pauvreté de quelqu'un n'est pas au milieu de nous. L'hypocrisie n'est pas au milieu de nous. Il y a des gens qui sont hypocrites et puis quand on te voit, on rit. Hey, Dieu te bénisse.
Du courage, frère. Et puis quand on va, il n'a rien vu. Il a eu sa grâce ici. Malin qu'il a fait là. Il était même dans la voiture. Mais peut-être d'autres même disent de moi. Parce que Billy, son mari, il a fait ici là. Il était dans 4x4 et aujourd'hui là, il est sur moto. Oui, j'ai choisi d'être sur moto et c'est ce que j'ai fait. Ah, ne te réjouis pas tôt, hein. Ne te réjouis pas très vite. Ma tête là, ah, il y a intelligence dedans. Je sais ce que j'ai fait. Quelqu'un qui est dans la voiture un coup, c'est pas parce que je n'ai pas l'argent, je peux acheter une voiture demain. Mais j'ai dit tout ça là, j'enlève parce que Dieu m'a donné un objectif. Et puis toi, tu es là-bas, tu te réjouis. Mais quand j'appelle Olivier, la vieille moto d'Olivier, c'est pas facile. Hein? Il faut avoir les reins solides. Quelquefois, Olivier aussi, il tombe dans les trous. Il te prend, il faufile, tu appelles. Hé Olivier, pardon. Il dit, oh, et puis il rit, pasteur. Et pendant que tu ris, il tombe dans le trou. J'ai compris pourquoi vraiment la moto d'Olivier est fatiguée. Parce qu'il battrait ça. Mais je suis détruit. Avec l'huile qui coule partout sur son moteur, je suis derrière Olivier. Attrapé ou bien je suis derrière. Lui au moins, quand il me prend, c'est comme si je suis dans Mercedes. Lui roule doucement. Mais Olivier, vraiment, Olivier, c'est le dernier recours. C'est vraiment le dernier recours. Et quand on prend Olivier, il faut prier en langue. Oh, quand il me prend, il me tue, il appelle, oh, Seigneur, c'est l'homme de Dieu que j'ai. Si quelque chose arrive à l'homme de Dieu, je suis foutu. Et il va doucement, il fait il dit, ma force. Il dit, pasteur, attends, il me dit doucement. Je sais ce que j'ai fait. Toi, tu es là, tu te réjouis. Il a parlé, car voilà. Maintenant, là, il est à pied. J'ai dit au voisin qui était derrière là. Il dit, mais pasteur, où est la voiture? J'ai dit, mon frère, excusez-moi les frères sénégalais. J'ai dit non, je veux vivre comme les Sénégalais. Arrivé un moment, il faut se faire oublier. Donc fais comme si tu es pauvre. Il dit, hé pasteur, maintenant toi tu es devenu Sénégalais. Il dit, voilà. Je suis pauvre, je n'ai rien. Tu as vu, je prends moto. Quelquefois je marche. Et le Sénégalais sait se faire oublier. Il ne vient pas taper sa poitrine. Donc dites qu'il est pauvre. Dans 1 an, dans 2 ans, on va se voir. Toi qui parles là, tu n'es pas sur la route royale. Ce n'est pas la communion fraternelle. Il faut t'approcher parce que qu'est-ce qui se passe? Ah, mais la voiture, j'ai vendue volontairement. J'ai pris mon argent pour faire quelque chose d'autre. Voiture, là, il peut acheter à tout moment. Je ne suis pas venu à la voiture. Je ne suis pas lié à la voiture. Mais quand je suis né là, je n'avais même pas de caleçon, j'étais nu. Tout ça là, c'est Dieu qui a donné. Donc mon cœur n'est pas attaché à ça. Je peux marcher à fierté. Ça fait ma santé. J'étais dans la voiture là, j'étais en train de me suicider. Graisse a commencé à gonfler, voiture climatisée. Tu arrives à la maison, mais tout est frais. Tu es là, tu ne fais pas effort, je ne fais pas sport. Voilà, graisse a commencé à prendre mon cœur. Voilà, ma tension a commencé à monter. Mon cœur a commencé à avoir des problèmes de cœur, des insuffisamment cardiaques. Et ma mort n'était pas loin. Si le professeur Alain ne m'a pas vite vu, peut-être actuellement là, on m'a déjà enterré. Alain m'a vu, dit, pasteur, il y a danger, arrête tout. Je m'empoisonnais avec tout, avec le fromage, avec le saucisson. Je mangeais, Alain dit, pasteur, arrête tout. Laisse la voiture. Quand mes résultats sont venus, j'ai vu, j'ai dit, non. Je n'ai pas encore terminé la mission que Dieu m'a confiée. Voiture, voiture, tu ne vas pas me tuer. Allez, mets-toi à côté. Et puis j'ai marché maintenant. Depuis, on ne me voyait pas. Avant, mon ventre était comme ça. Mais le ventre n'est pas encore fini. Hein. Le ventre là doit diminuer encore. Maintenant, quand je marche, je respire, je n'ai pas de problème. Je fais mes résultats. C'est extraordinaire. Et récemment, j'ai fait mon résultat. Le docteur Saïd a vu. Il dit, non, pasteur, c'est bon. Il a dit, mais fais attention au sucre. Je suis allé à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais sucre là même, est-ce que je suis lié à sucre là? Je suis lié à sucre là. Allez, enlevez tout ce qui est sucre. Je ne prends pas sucre, est-ce que je suis mort? Et puis toi, tu vas rester là-bas, tu vas critiquer le pasteur. Tu ne sais pas que je suis en train de construire ma vie? Tu ne sais pas que je suis en train de me préparer à vivre longtemps pour mes enfants? À vivre longtemps pour que je continue à être un pasteur, toujours à l'église de Thiès ou ailleurs? Ah, pendant que tu te mords, peut-être toi, on va t'enterrer parce que toi-même, tu vas avoir graisse et puis un coup, boum, tu tombes. Tu as critiqué quelqu'un sans t'approcher. Si tu t'étais approché là, toi, mais tu as dit, hey, c'est vrai, moi aussi, il faut que je fasse attention. Il faut que je me fasse contrôler. Moi, je me fais suivre. Hein? Voilà, ça y est qu'elle est là. Je fais mes examens beaucoup, chaque fois. La dernière fois là,
On a fait chaud bleu, non? Mois bleu, c'est ça, c'était mois bleu. Hein? Novembre bleu pour prostate. Moi, je n'étais pas là, mais j'ai appelé Saïd. J'ai dit, je vais faire mon examen. Et avant ça, je faisais régulièrement. Quand je suis venu, il dit, mais pasteur, toi, avant de partir, et puis j'étais à Abidjan, avant de voyager, j'ai fait venir à Saïd. Il dit, pasteur, mais tu as fait, c'était bon. Je dis, on n'a qu'à refaire, on ne sait jamais. Quand j'ai refait, c'était parfait. Je ne dis pas que je ne vais pas mourir. Mais si ça arrive là, je sais que c'est une mort naturelle. Mais une mort par négligence, une mort parce que ta bouche même t'a tué, tu as mis tout dedans, c'est que tu as gâché ta vie. Bien aimé frère, la communion fraternelle, on ne se réjouit pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, on ne juge pas. C'est une route qu'il ne faut jamais abandonner. Alléluia. N'abandonne jamais ces routes. La sanctification. Quand la crainte s'empare de nos cœurs, je veux parler de la sanctification. On ne vit pas la sanctification à cause du pasteur, à cause de la bouche des autres. Mais on vit la sanctification parce qu'on a un esprit qui est ouvert au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a le regard dans ta vie. Le Saint-Esprit enlève tout ce qui est des points noirs et tu acceptes qu'il enlève sans avoir honte. Quand tu as péché, tu dis j'ai péché. Pardonne-moi Seigneur. Quand tu as péché contre ton frère, tu dis mon frère, ça j'ai péché, pardonne-moi. Le péché est un poison qui tue. N'abandonnons jamais cette route de la sanctification. Or, dans Actes des Apôtres, la Bible dit que la crainte s'appara de chacun. La sanctification, c'est qui va faire notre force. S'il n'y a pas la sanctification, on va sortir de la route royale. Si l'Église abandonne la voie que le Maître lui indique, on ne pourra plus remplir notre mission d'être la lumière qui resplendit au milieu des ténèbres. Si le Christ n'est plus là, il nous faut demeurer l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et non devenir une simple association humaine à caractère religieux. Non, il y a beaucoup d'églises qui sont des associations humaines à caractère religieux. Ils se réunissent pour la forme. Ils donnent des beaux messages, mais Dieu n'est pas là. Bien-aimés frères, tenons ferme. Laissons le Saint-Esprit nous utiliser. Mettons-nous sur la route du Saint-Esprit. Croyons toujours et recherchons avec ardeur les dons surnaturels de l'Esprit de Dieu. Dieu nous promet cela. Le prophète Isaïe a dit au chapitre 33, verset 7. Et ce verset nous laisse entrevoir les conséquences dramatiques qu'il y a à laisser les routes divines. Isaïe pouvait dire, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont vides. Personne ne passe sur les chemins. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont vides. Personne ne passe par les chemins. Si les messagers de paix, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, fidèles, je vais parler des vrais serviteurs de Dieu, pleurent sur un tel état de choses, à combien plus fort raison le Saint-Esprit n'est-il pas attristé? Si un pasteur pleure en voyant la vie de quelqu'un qui ne veut pas laisser une voie qui n'est pas conforme à Dieu, mais qui est en train de détruire sa vie, ça peut être la haine, ça peut être le refus de pardonner, ça peut être quelque chose que quelqu'un t'a fait, même dans ta famille, même à l'école, mais ça te ronge, ça détruit ta vie. On voit, mais le pasteur fait tout pour que tu laisses, tu abandonnes, c'est pas toi. Si les vrais serviteurs de Dieu pleurent, c'est que le Saint-Esprit, lui, c'est trop. Ne prenons pas de telles libertés, frères. Quand la sanctification n'est plus qu'un mot, un simple mot. Quand la sanctification n'est plus qu'un mot religieux. Quand la crainte de Dieu n'est plus là. Quand le doute et le rationalisme prennent le pas sur les dons spirituels, quelle place le Saint-Esprit peut-il encore avoir? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment dans nos vies, dans nos cœurs? Ne vous faites pas avoir par les églises où tout brille. Quelquefois Dieu n'y est pas. Veillons donc, frères, et n'abandonnons pas
n'abandonnons pas. N'abandonnons pas notre assurance en Jésus-Christ. Restons fermes. Ne prenons pas des routes contournées, des routes détournées. Dieu a déjà tracé la route royale, la route parfaite pour nous. La destination est sûre. Alléluia. Que Dieu aide chacun. Et c'est ce que Dieu nous dit. Si on ne demeure pas sur la route royale, nous allons parler de tous ces souvenirs de Thiès au passé. Dieu faisait ça. Dieu faisait ça en son temps. Avant, Dieu était comme ça. Dans cette église, on a vu ça. Non, je ne souhaite même pas que ce soit comme ça. On n'a qu'à toujours continuer à témoigner le positif au présent. Dieu est avec nous. Dieu nous guide. N'abandonnons pas les routes. La route royale, demeurons-y. Que chacun ait le désir de se fixer pour cette année 2023. Pour aujourd'hui, je voulais m'arrêter là. C'est le premier point. Et le dimanche prochain, nous allons continuer le deuxième point. Toujours engagés sur la route royale, nous confessons que nous avancerons sans détour ni compromission. Cela a des prix, cela a des conséquences. Et nous allons voir les dimanches. Être sur la route royale a un prix à payer. Un prix à payer. Si tu n'es pas prêt. J'ai entendu quelqu'un qui dit non, moi, j'aime pas qu'on me choque. Sur la route royale. Et on va te blesser. Il y a des gens qui sont hors, mais ils vont te lancer la pierre. Pour faire saigner. Ça va taper ton œil. Et puis tu es sur la route avec un œil. Mais ton objectif continue. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut que l'église de Thiès comprenne. Engagé. Que rien ne te décourage. Qu'on n'attend plus quelqu'un pour dire Dieu m'a dit de rester à la maison. Non, non, je vais prendre du recul. Sur la route royale, il y a un langage de la route royale. C'est pas cela. Alléluia. Je voulais m'arrêter là. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au dirigeant, au modérateur qui va venir nous faire prier un peu par rapport aux points qui ont été développés. Dis-toi que je suis engagé. Je n'ai plus le choix. Je suis engagé sur la route royale. Ce n'est pas sur une route détournée. Ce n'est pas une route détournée parce que tu crains un danger. Sur la route royale, il n'y a pas de danger. Est-ce que tu es sur la route royale? Il faut le confesser.